va nous parler ce matin et que nous ayons vraiment de la compréhension. Gloire à Dieu. Dieu soit béni pour sa présence et pour la vôtre également dans ces lieux. Ce matin, nous sommes beaucoup plus académiques, nous serons ni évangéliques ni enseignants dans l'église, mais nous sommes enseignants dans un cours. Amen. Et ce module que nous allons animer, c'est la gestion des potentialités, des grâces et des dons de l'Église. La gestion des potentialités, des grâces et des dons de l'Église. Amen. Nous sommes en matière de gestion et c'est un domaine qui demande l'intellect, ça demande de l'intelligence, ça demande de la sagesse et ça exige des attitudes. La Bible dit tout ce qu'on demande à un administrateur, à celui qui gère, c'est d'être fidèle. Retenez bien cela, ce qui importe pour Dieu. Dieu n'a pas besoin des grands serviteurs, Dieu n'a pas besoin des gens brillants, mais Dieu a besoin des gens fidèles. Amen. Le grand débat n'est pas celui de la grandeur. C'est quelque chose qui a caractérisé les disciples de Jésus pendant qu'ils étaient dans les 3 années inscrits au graduat du disciple avant que Jésus ne leur donne d'être les pionniers qui vont lancer l'Église. Jésus a passé 3 ans et demi avec eux. Et à un moment, il y avait une discussion entre eux sur qui est le plus grand. Jésus est venu casser cet élan-là en leur disant celui qui veut être plus grand que tous, qu'il soit le serviteur de tous. Parce que chez Dieu, ce n'est pas la position, ce n'est pas le fait que vous occupez une position de grandeur qui fait que vous êtes grand. C'est l'attitude qui fait la grandeur. Ce n'est pas la position. Si vous cherchez la grandeur dans la position, dans le positionnement, vous n'êtes pas dans les attitudes et dans la mentalité du royaume. Ne vous sentez jamais moins que vous si quelqu'un est au-dessus de vous. La meilleure des attitudes qui fait la grandeur, c'est d'être au service. Une fois que vous êtes au service, ça signifie que vous êtes dans le domaine de la grandeur. Même si vous n'occupez pas un poste ou une position élevée aux yeux des gens. Mais c'est le fait, l'attitude de serviteur qui fait de vous un grand. Amen. Lorsqu'on a posé la question au ciel, à propos du livre, on n'a pas dit qui est puissant, qui est capable, qui est compétent. On a dit qui est digne. Vous voyez que ça rentre encore une fois aux valeurs fondamentales de la nature divine, la dignité, l'intégrité, la fidélité. Ce sont des choses qu'il va falloir cultiver. Donc, pour que nous puissions bien saisir ces choses, il est toujours important que nous lisions les textes bibliques. Nous allons, pour comprendre un peu la pensée de la gestion, aller dans Luc chapitre 16. Luc chapitre 16 et les suivants. On nous parle ici de l'économe infidèle, d'un administrateur, d'un gestionnaire, de quelqu'un qui doit gérer les biens. On nous dit, Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. Amen. Nous saluons la présence de Papa Kalumba. Merci beaucoup, Papa, pour votre présence.
Ce n'est pas facile de parler quand les pères sont assis. Il y a une pression terrible. Vous partagez le même pupitre que ceux qui vous ont nourri. Il y a une pression. C'est une grâce d'être debout ici alors que ceux qui vous ont enseigné sont assis. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Alors ici, on nous dit, Jésus donne une parabole dans laquelle il présente un homme riche qui a établi un administrateur. C'est là que d'abord, rentrons dans cette petite notion de richesse sommairement, où il faut éviter de confondre ceux qui ont un peu les moyens avec les riches. Parmi nous, il y a très peu de riches. Les gens ont un peu de moyens et ils les gèrent tout seuls. Quand vous commencez à atteindre un certain niveau de richesse, ça demande des administrateurs. Et la manière de Dieu de faire, Dieu est tellement riche qu'il a créé une terre et il dit, je ne peux pas moi-même, tout riche que je suis, tout faire. Je voudrais avoir un administrateur sur la terre qui va gérer cette terre-là. C'est toi et c'est moi. La Bible dit, faisons l'homme selon notre image, afin qu'il domine sur la terre. C'est que Dieu s'est réservé la domination du ciel et dans sa richesse, je salue également la présence de Papa Flori. C'est mon propre parrain de mariage. Donc j'ai encore une autre pression de parler devant celui qui m'a appris le mariage. Je suis vraiment pressé de toutes parts comme l'apôtre Paul. Papa Kalumba là, Papa Flori ici. Donc, Papa, que Dieu vous bénisse pour votre présence. Merci. Alors Dieu s'est réservé la gestion du ciel et il a confié à son image que nous sommes l'administration de la terre. Notre module, c'est la gestion des potentialités, des grâces et des dons de l'Église. Donc ici, je vous amène juste un peu à comprendre que la présence de l'homme sur la terre est justifiée par la profession d'administrateur. La profession de quelqu'un qui doit gérer les biens qui ne lui appartiennent pas. Quoique Dieu puisse appeler la terre, terre des hommes, à qui il a donné, mais attention, Dieu ne nous donne pas une propriété totale sur la terre. Nous la partageons avec lui, elle est à lui. Et l'administrateur, à un certain moment, on lui demande des comptes par celui qui l'a établi. C'est que Dieu nous demandera certainement des comptes sur ce que nous aurons fait de la terre, sur ce que nous aurons fait de notre présence sur la terre et des biens qu'il a mis à notre disposition, que ce soit des biens tant spirituels que des biens matériels. Amen. Il faut comprendre cela. Dieu, dans sa façon de faire, il peut avoir une chose à lui qu'il te donne, il l'appelle ta chose. Quand Dieu nous donne la foi, n'est-ce pas que Jésus dit qu'il te soit fait selon ta foi, alors qu'en réalité, c'est lui qui est l'auteur de la foi. Mais quand la foi entre en celui qui l'exerce, Dieu commence à l'appeler la foi de celui qui l'exerce, alors que c'est sa foi. C'est pour ça qu'il reviendra aussi pour demander ce que nous aurons fait de la foi. La Bible dit, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Il est l'auteur et le consommateur. Ça signifie celui qui produit la foi et celui qui vient l'utiliser. Consommer, ce n'est pas manger, c'est utiliser. Dans ce sens ici, ça signifie Dieu est celui qui donne la foi et c'est celui qui vient l'utiliser lorsque nous la lui présentons. Donc, un administrateur normal, un administrateur établi, doit savoir qu'il existe à un certain moment l'heure des comptes. Amen. Il va falloir rendre compte de l'administration. Il va falloir que tu te présentes devant celui qui t'a établi, qui t'a confié ce qu'il te faut, pour que tu lui dises qu'est-ce que tu as fait de ce qu'il t'a donné. Est-ce que tu as réalisé les objectifs? Si tu les as réalisés, est-ce que c'est dans le modèle? Est-ce que c'est dans le temps? Vous voyez déjà les défis. C'est pour ça que déjà, d'entrée de jeu, j'aimerais vous dire, notion de succès et d'échec,
Tout cela, ce sont des notions définissables à la fin. C'est pour ça qu'il ne faut pas, pour le moment, que vous puissiez dire c'est un grand serviteur. Non, non, nous ne sommes pas encore à la fin. Notion de réussite et d'échec, c'est lié à la mission et à la fin de cette mission. Entre le début et la fin, on ne parle pas d'échec et de réussite. On parle de progrès et de défaillance. Notez bien ces choses parce que la plupart des gens ont l'impression que si ils ne progressent pas comme il faut, ils ont échoué. Non, aussi longtemps que tu es encore sur terre et que tu n'es pas rappelé par l'administrateur, tu n'as pas encore échoué. Tu as été défaillant et tu es encore capable, si tu te ressaisis, de rectifier ton tir. Même si, à contrario, tu es quelqu'un qui progresse, ne dis pas que tu as réussi. Parce que la Bible dit, ne te glorifie pas du lendemain. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Ça signifie que tu progresses, pas que tu as la réussite. C'est quand tu seras au bout de ta mission et que ton maître puisse dire, assis-toi à ma droite, bon et fidèle serviteur. On n'a pas dit grand serviteur, puissant serviteur. Non, on dit bon et fidèle. Donc ce sont des attitudes que nous devons développer. Il ne faut pas aspirer à des grandeurs, à des puissances inutiles alors que Dieu nous attend dans des valeurs et des attitudes comme la bonté, l'intégrité, la fidélité. Si vous voulez vous entendre avec Dieu et marcher avec Dieu convenablement, ne soyez pas ambitieux de grandeur, soyez ambitieux des valeurs de Dieu. Surtout ambitieux d'une valeur comme la fidélité, une valeur comme l'intégrité. Je crois que je l'ai déjà dit un jour dans cette église, il y a une différence entre un homme honnête et un homme intègre. Un homme honnête dit ce qu'il a fait, un homme intègre fait ce qu'il dit. Et ce qui manque à notre pays, dans nos églises, dans nos familles, c'est des hommes intègres, des hommes capables de dire et de faire. Et ce problème-là d'intégrité s'est posé dans la vie de notre Père de la foi pendant énormément de temps. Dieu l'appelle dans Genèse 12 et dans Genèse 17. L'année d'avant la visitation de Dieu, Abraham avait un problème d'intégrité. Dieu lui dit, Abraham, sois intègre, marche devant moi. C'est que vous pouvez passer 25 ans dans la foi. Vous pouvez passer 25 ans dans la marche avec Dieu. Vous priez, mais il vous manque certaines valeurs comme l'intégrité. Abraham était certainement appelé par Dieu. Abraham était un homme de foi, un homme qui marchait avec Dieu, mais qui n'avait pas encore développé la valeur fondamentale qui s'appelle intégrité, qui fait que nous puissions ressembler à Dieu. Dieu dit qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Si tu peux aussi être derrière tes paroles pour les accomplir, Dieu peut passer facilement par toi. Vous savez que nous nous amenons souvent le diable nous-mêmes. Nous le chassons et nous l'amenons. Jésus dit que ton oui soit oui, que ton non soit, et tout ce qu'on y ajoute vient du... Quand vous ajoutez ce qui vient du malin, le malin vient. Vous dites que nous allons faire notre réunion à 9h. À 9h, vous n'êtes pas là. Vous dites que quand vous allez rentrer à la maison, vous allez apporter aux enfants ceci. Vous ne le faites pas. Vous dites que dans notre budget, nous allons atteindre tel chiffre pour affecter tel montant pour le pays à la santé. Mais quand l'argent vient, vous ne le faites pas. Vous dites et vous ne faites pas. Et après, tout ce que nous aurons à nous dire, c'est que, vous savez, nous sommes un pays post-conflit. Là, on a déjà oublié. Les gens cherchent des mandats, n'est-ce pas, pour le moment. Ils cherchent à être parlementaires. Ils cherchent à être... D'ailleurs, j'aime beaucoup cette chanson-là. C'est honorable. Vous avez déjà suivi cette chanson-là. Les gens cherchent des postes, ils cherchent des mandats et tout ça. Quand ils vont commencer à les exercer, à un certain moment, ils vont échouer. Et toute bonne raison, pays post-conflit. Mobutu et tout ça. Mobutu n'est pas mort avec le diamant de la Miba, il n'est pas parti avec le cuivre du Katanga. Ça fait combien d'années qu'il est parti et on veut nous chanter la même chanson. Le grand problème que nous avons, c'est le défi de la fidélité dans l'administration. Est-ce que vous savez que ces choses ne demandent pas nécessairement d'être chrétien? Il
faut pas nécessairement, je peux vous choquer, il ne faut pas nécessairement être chrétien pour diriger un pays. Il faut être fidèle pour diriger un pays. Vous savez, parfois, nous avons même des notions. Je vais retourner à mon module. Nous avons parfois des notions très vagues. Quand vous dites que vous voulez la délivrance du Congo, quel est le contenu que vous donnez au mot délivrance du Congo? C'est quoi la délivrance du Congo? Quel est le contenu? Comment y parvenir? Est-ce que vous avez l'échantillon d'un pays dit délivré comme modèle pour dire que le Congo devra devenir comme tel pays? J'ai lu la Bible à plusieurs reprises. J'ai lu le Nouveau Testament. Je sais que Jésus a opéré dans une atmosphère politique très compliquée. Son propre peuple était esclave, mais Jésus n'a jamais mis en place un plan pour libérer son peuple d'un esclavage politique. Il savait que le vrai problème d'un homme, c'est sa mentalité intérieure. Si je peux le libérer intérieurement, même s'il est esclave, il est capable de sortir de cet esclavage physique. Donc si vous voulez parler politique, parler d'intelligence et des principes et des valeurs, il ne faut pas nous entraîner dans certaines choses qui n'ont pas de contenu. On nous a trompés ici par des théologiens, excusez-moi, des gens très sérieux qu'on respecte, qui sont venus dire que à 50 ans d'indépendance, le Congo allait atteindre son jubilé. Non, 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 non. Le Congo n'a pas une alliance avec Dieu en tant que nation. Ça n'existe pas. Le jubilé, c'était une alliance de l'Ancien Testament entre Dieu et le peuple d'Israël. Et le jubilé avait des retombées en Israël telles que si vous avez une maison, vous avez hypothéqué la maison. Après 50 ans, on vous la rend. Je mets les gens au défi. Depuis que nous avons 50 ans d'indépendance, à qui est-ce qu'on a rendu sa maison parce que nous avons eu 50 ans? Vous connaissez un procès qui s'est soldé avec un décret de jubilé? Ça, c'est une affaire que Dieu avait avec Israël. Il ne faut pas prendre l'église au Congo comme Israël. Non. Dans l'église, Dieu a une alliance individuelle avec nous et il a une alliance avec son église, non pas comme un pays, mais comme le corps de Christ. Donc si vous voulez changer le pays, vous n'avez qu'à changer d'abord vos attitudes et vos mentalités. Et le grand défi que nous avons, c'est le défi de l'administration. Arrêtons de chanter cette histoire-là tous les jours. Le pays est scandaleusement riche. Si le pays est scandaleusement riche et que le peuple est scandaleusement pauvre, l'avenir de ce pays-là est scandaleusement misérable. Les Japonais n'ont rien comme minerai dans leur sous-sol. Le Congo, c'est l'échantillon de tous les minerais qui existent sur la terre. Le Congo, c'est des réserves de forêt. Le Congo, c'est de l'eau douce tous les 200 kilomètres. Mais allez voir les Congolais, ce qu'ils vivent. Tout ça, c'est lié à quoi? C'est l'incapacité de gérer les potentialités, l'incapacité d'administrer fidèlement les biens. Ce sont les petites attitudes qui font des grands bénéfices. Il y a des lois que Jésus nous a données. Tu ne peux pas être quelqu'un d'autre pendant que tu es petit. Quand tu grandis, tu deviens quelqu'un d'autre. Non. Jésus nous a donné un principe du micro qui fait le macro. Si vous êtes fidèle dans les petites choses, vous le deviendrez également dans les grandes choses. Si vous êtes infidèle dans les petites choses, vous serez également infidèle dans les grandes choses. Si vous ne savez pas gérer 100 $, vous voulez gérer 1 milliard de $? C'est très difficile. Regardez le gaspillage. Le gaspillage, c'est son propre pillage. Celui qui gaspille, il se pille lui-même. Regardez combien nous gaspillons en temps, combien nous gaspillons en énergie, combien nous gaspillons en opportunités, en argent. Comment est-ce que nous gérons même les possibilités que nous avons? Je fais parfois souvent le Congo profond. Chaque année, il m'arrive de tourner un peu
et de voir un peu ce qui se passe. Un jour, je suis arrivé dans le Kasaï, c'était à Lukalaba. Quand vous partez de Mbujimai, vous allez vers Moneditu. J'arrive à Lukalaba, j'ai acheté, excusez-moi, c'est choquant, 20 oranges à 500 francs. J'avais l'impression que j'ai dribblé les gens qui m'ont livré les oranges parce que nous achetons une orange à Lubumbashi à 500 francs qui vient d'Afrique du Sud, et l'Afrique du Sud, c'est le désert de Kalahari. Et quand je rentre sur Mbujimai, je vois dans la parcelle d'un des gestionnaires de la ville 7 jeeps de luxe. Quand vous les comptez au prix d'achat, ça fait presque 1 million de dollars. Et quand cet homme vous invite dans sa maison, il vous présente du jus qui vient d'Arabie. Mais dans sa propre province, vers le soir, quand on n'a pas acheté les oranges, ceux qui les vendaient les balancent dans la vallée. On les jette, hein? On les jette. Il y a des endroits où vous regardez le poisson dans l'eau, vous le voyez nager, vous le voyez vieillir. Il a même des cornes. On dirait qu'il dit même à ses enfants, je regrette beaucoup d'avoir été placé dans ce pays. Je vieillis dans l'eau alors que Dieu m'avait dit, je dois finir dans le ventre d'un homme. C'est quel genre de personne ça? Il y a des poissons qui meurent de vieillesse, mais les Congolais sont devenus spécialistes des frétins. Les frétins, c'est ce qui n'a pas résisté aux vagues, c'est que la mer rejette, c'est ce que les Congolais prennent. Pourquoi? Parce qu'ils n'exploitent pas, ils ne gèrent pas bien les potentialités qui sont les leurs. Mes frères, il n'y aura pas simplement un jugement dernier de qui a cru au Seigneur et qui n'a pas cru. Il y aura également un jugement de qui a fait quoi des potentialités, des grâces et des dons que Dieu lui a fait. Je crains qu'il n'y ait deux ciels, hein, ça c'est moi, il y ait deux cieux. Un ciel pour les Congolais et un autre ciel pour les autres, que Dieu ne dise non, les Congolais, vous allez un peu de l'autre côté. Il vous faut un recyclage avant de revenir dans le ciel de tout le monde. Je ne minimise pas la prière, elle est très importante. La prière peut tout faire démarrer, mais si vous ne pensez qu'il n'y a que la prière, vous êtes ce qu'on appelle un homme simpliste. Ça signifie qu'il pense qu'avec une seule solution, on peut résoudre tous les problèmes. C'est très dangereux. Très, très dangereux. Ce module, je voudrais que vous le compreniez très bien, surtout dans le contexte de notre ville et de notre province. Parce qu'on va attaquer et l'Église et un peu la présence de l'Église dans le monde. Pourquoi j'en parle? Parce que l'histoire de l'Église quand même s'est déroulée dans notre ville ici, devant mes yeux. Ça fait une affaire de... J'ai quand même presque un quart de siècle dans la foi. Ça fait 24 ans que je suis dans la foi. J'ai quand même vu comment les églises naissent à Lubumbashi, à Likasi, à Kolwezi. J'ai vu quand même aussi comment les églises se disloquent et comment les gens se comportent et tout ça. Juste pour vous faire un peu un état des lieux de ma personne. Donc je ne parle pas parce que je peux parler, mais je parle aussi sur base de la petite expérience de 24 ans dans la foi et 21 ans sur la terre. Quand vous faites la somme des deux, ça fait 45 ans. Je peux quand même vous parler aussi à 45 ans, n'est-ce pas? Donc, tolérez-moi un peu que je dise certaines choses sur base aussi de l'expérience que j'ai vécue dans ma ville, des choses que j'ai vues dans notre province. Lorsque moi je suis venu au Seigneur, j'ai vu qu'il y a quelque chose qui m'a retardé. Là, je parle de moi, hein, parce que j'ai trouvé en Christ une certaine vision de ce qu'on appelait le temps plein. Ça fait partie des choses qui ont amené l'Église à perdre beaucoup de temps et à ne pas exploiter certaines de ses potentialités. Parce que la vérité, c'est laquelle? Quand on parle de grâce et de dons, nous sommes dans l'alliance avec Christ, mais quand on parle de talent, on n'est pas seulement dans l'alliance. Même un homme du monde peut avoir un talent. Alors, quelle était la tendance fondamentale de l'Église des années 80 et des années 90?
C'était une tendance telle que lorsque vous vous convertissez et vous entrez dans l'église, vous devez savoir quel don et quelle grâce vous avez de Dieu et ne vous occupez plus de votre talent parce que vous êtes devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et il y avait une sorte de suicide intellectuel. Moi, j'ai été victime de ces choses. J'en parle. Je ne peux pas en avoir honte. C'est ça qui a fait que nous étant convertis à cette époque-là, nous nous sommes tellement donnés au sacerdoce que nous avons oublié la royauté. La Bible dit, il a fait de nous un royaume, virgule, des sacrificateurs. Ça signifie que ça marche de pair. Si vous n'êtes que sacrificateur, vous n'êtes pas roi, c'est dangereux. Si vous êtes roi et vous n'êtes pas sacrificateur, c'est dangereux. On ne peut pas aller rapidement en marchant sur un seul pied. Il faut un pied de royauté et un pied dans le sacerdoce. Et beaucoup de gens ont aimé cette histoire-là de temps plein, parfois même sans temple. Quelqu'un qui n'a pas de temple, mais il est à temps plein. On dirait que quand tu cherches le temps plein sans temple, tu veux juste d'un tremplin. Tu veux juste sauter et aller un peu plus haut que les autres, que l'on te prenne en charge. Mes frères, l'Église n'est pas la reproduction du royaume d'Israël. Est-ce que nous nous comprenons bien? L'organisation du royaume d'Israël avec les Lévites qui avaient le sacerdoce, c'est pas ça l'Église. Nous devons comprendre dans quel contexte nous exerçons le sacerdoce et nous devons savoir de notre côté royal comment nous devons nous comporter. Paul n'a pas le même comportement à Éphèse qu'à Thessalonique. Il n'a pas le même comportement à Corinthe qu'à Thessalonique. Les Corinthiens, c'est des gens bourrés de dons mais sans valeur. Impudique, capable de prendre même la femme de son père. L'Éphésien, c'est quelqu'un à qui on ne demande pas de se marier parce qu'il doit éviter l'impudicité. Non, on lui demande de se marier parce qu'il est excellent de se marier. On lui donne des attitudes. Mais le Corinthien, on lui dit pour éviter l'impudicité, mariez-vous. Ça signifie, le mariage n'est pas dans son excellence, mais c'est un palliatif. J'ai l'Éphésien qui est sage, qui comprend la chose de Dieu. On ne lui parle pas comme ça. On lui dit, Marie, aimez vos femmes, femmes, soyez soumises, parce qu'ils comprennent. Et quand Paul est à Thessalonique, il ne demande pas aux Thessaloniciens ce qu'il demande aux Corinthiens. Les Corinthiens savent donner, mais les Thessaloniciens sont des gros paresseux. C'est des gens qui veulent être à charge des autres. Et Paul dit, j'ai reçu un ordre du Seigneur, si quelqu'un ne mange pas, ne travaille pas, qu'il ne... Je répète, si quelqu'un ne travaille pas, je viens de faire une erreur, vous n'avez pas compris. Lisez bien ce texte-là. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Il y a ce mot, ne veut pas travailler. La parole de Dieu, c'est sur des nuances. C'est sur des petits mots. Juste un mot que vous enlevez de la parole de Dieu, toute une génération peut se perdre. Si vous avez mal saisi un petit mot, toute une génération peut aller dans un gouffre. Est-ce que Jésus a dit, enseignez-les ce que je vous ai prescrit? Là, vous devenez attentif, hein? Jésus n'a pas dit enseignez-les ce que je vous ai prescrit. Il dit enseignez-les à observer. Mais actuellement, nous enseignons ce que Jésus a prescrit. Au lieu d'enseigner à observer. Tout ce qui n'est pas pratique reste irréel. Tout ce qui n'est pas pratiqué reste une théorie vide. Le terrain ne changera jamais. Est-ce que nous nous entendons bien? Alors Paul dit aux Thessaloniciens que celui qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. D'ailleurs, pour preuve, est-ce que nos enfants travaillent pour qu'ils mangent? Non. Ils ne travaillent pas, nous les nourrissons.
Mais quand ils vont manifester une volonté de ne pas travailler, ils n'ont pas droit à la nourriture. Tu ne peux pas rester dans un travail sans travailler. La création, c'est le travail de Dieu. Et l'esprit qui te maintient dans la création doit être l'esprit du travail. Si tu ne travailles pas, tu es en contradiction avec l'esprit du domaine dans lequel tu te trouves. Et la terre va t'éjecter. Elle ne respecte que ceux qui travaillent. Alors regardez Paul. Paul à Thessalonique, il fabrique des tentes, mais il a l'onction, n'est-ce pas? Je n'ai jamais vu Jésus le jour où il a appelé Pierre et lui dit, Pierre, comme tu deviendras pêcheur d'hommes, va me déchirer ta barque là, décarcasse-moi cette histoire-là, c'est fini, tu n'es plus pêcheur de poissons. Je connais un frère avec qui on avait démarré dans la foi, quand il s'est converti, il était tellement bourré, rempli de l'amour de Dieu, il a déchiré son diplôme, il a dit que je l'ai eu quand j'étais païen, d'ailleurs il m'arrivait de tricher. Il a déchiré les diplômes. Il a déchiré les diplômes. Ce sont des choses que nous avons vues. Vous savez, parfois, ce qui nous a amenés à rater les fiançailles, à un certain moment, on a été des multifiancés. Vous essayez ici, ça rate, vous essayez là-bas, ça rate. Ça commence toujours bien, hein, frère bien. J'aimerais te dire, on peut te choisir parce que tu pries, tu vas à l'église, mais la terre ne va t'accepter que si tu es roi. La sœur là qui t'aime parce que tu pries, parce que tu prophétises, si elle ne voit rien venir, elle ira vers le frère là qui travaille. Et on a perdu des fiançailles comme ça. Et nous avions les justifications de gens, elle n'est pas spirituelle. Non, c'est toi qui n'es pas royal. J'aimerais dire aux gens ici, ceux qui sont encore fiancés, faites très attention. Si vous n'avez pas suffisamment d'argent pour être utile à vous-même, arrêtez de vous fiancer. Et j'aimerais dire aussi aux sœurs, un mari, ce n'est pas un sauveur, c'est un partenaire. Parce que dans notre contrée, la crise nous a parfois communiqué une certaine vision des choses. Où la crise va dire aux parents, comme tu n'as plus d'argent, fais tout pour qu'on épouse tes filles. Parce que le poids de la vie est énorme. Alors, on commence à pousser les filles. Non, mais qu'est-ce que vous faites chez moi ici, qu'on vous épouse, non? Et tout ça. On leur communique la vision d'un homme sauveur. La même crise va aller chez les jeunes gens pour leur dire, tu vois que je suis là, moi, la crise. Est-ce que vraiment c'est important pour toi de te marier? Tu as déjà des difficultés pour amener tes chaussures chez le cordonnier et tu veux dire, fais attention, la femme, c'est une charge. Ce qui fait que les femmes veulent que les hommes viennent, les hommes ne veulent pas aller vers les femmes parce qu'il y a crise. Et vous voyez que la crise, elle finit par enlever les vraies notions divines de nos esprits. Dieu n'a jamais dit que la femme c'est une charge et Dieu n'a jamais dit que l'homme c'est un sauveur. Dieu a dit que la femme c'est une aide. C'est que lorsqu'un homme vient vers toi, ne te demande pas qu'est-ce qu'il fait, demande-toi qu'est-ce que vous pouvez faire ensemble, parce que tu dois l'aider. Le côté de la royauté nous a manqué et on a connu des difficultés comme ça à se marier. Et puis ce qui était terrible, hein, Papa Flori, n'est-ce pas qu'à l'époque là, vous, nos pères, quand vous vous convertissiez, vous démissionniez, non? À l'époque là, un vrai pasteur, c'est celui qui, quand il s'est donné à Dieu, il démissionne. Maintenant, il va vivre par la foi. Par la foi. Attention, la foi n'exclut pas la programmation. Ce n'est pas un saut dans le vide, la foi. Vous n'avez pas lu dans la Bible un prophète qui est mort endetté. Et ce que j'aime, c'est que sa femme, quand elle en parle, elle dit à Élisée, ton serviteur craignait Dieu. Il craignait Dieu. Il craignait Dieu. Mais les dettes n'ont pas craint celui qui craignait Dieu. La vie ne va pas vous craindre.
parce que vous craignez Dieu. La vie exige une mentalité de bon gestionnaire. Si vous ne savez pas gérer les possibilités et les capacités que vous avez, la vie ne va pas vous craindre. Elle va se présenter à vous telle qu'elle s'est toujours présentée à tout le monde. Vous n'allez pas avoir une exonération. Comme notre pays, c'est le pays des exonérations et des recommandations. Tout le monde est recommandé. Tout le monde est recommandé. Maintenant, recommandez un peu le pays à la réussite. Recommandez-le un peu. Régime de recommandation. Mes frères, la grâce de Dieu n'est qu'un point de départ. Elle n'annule pas le mérite. J'aime beaucoup ta chanson, Pasteur Atoms. Ata babengio et pa mokonzi. S'il faut lata et lamba ya fait. Ça signifie que même si tu as la grâce d'être appelé par quelqu'un, il y a au moins des critères que tu dois remplir pour que tu puisses t'intégrer dans cette grâce-là. Dieu n'est pas un Dieu de gratuité permanente. Il vous fait une gratuité en semence, mais il attend que le mérite vous donne plus. La Bible dit, j'ai trouvé David, pas j'ai créé David. J'ai trouvé. Pour trouver, qu'est-ce qu'il faut? Chercher. Ça signifie que Dieu était à la recherche d'un cœur royal qu'il ne voyait pas. Il a laissé passer les gens, il a vu que dans leur cœur, il n'y a pas de royauté. Il a trouvé en David quelqu'un qui pouvait devenir roi parce que cet homme était capable de mettre sa vie en danger pour préserver une vie animale. Vous voyez un peu ça? Si un homme peut préserver une vie animale en mettant en danger sa propre vie, que dire des vies des hommes? Regardez comment David, Dieu le tenait souvent. Dieu ne punissait jamais David directement. Il punissait les autres pour faire du mal à David. Quand David fait un enfant, c'est l'enfant qui meurt. David reste en vie. Quand David fait le dénombrement, Dieu ne le tape pas lui, ne le frappe pas lui. David prie même, il dit, mais ces brebis n'ont rien fait. Est-ce que tu ne peux pas me juger moi? Dieu sait que toi je te connais. Ton cœur est tellement dans les autres que si je touche les autres, tu peux changer. Alors, un homme comme celui-là, on peut lui confier la royauté. Si vous ne prouvez pas à Dieu que vous êtes capable de gérer ses biens, il ne va rien vous confier d'important. Je ne voudrais pas que le Congo et même l'église du Congo soit un évangile négatif. Ça signifie un modèle d'échec que Dieu pourra montrer à tout le monde. Voilà ce que des gens à qui on donne beaucoup mais qui ne comprennent rien, qui gèrent mal, voilà là où ils peuvent arriver. Parce qu'à un moment, il faut se poser un peu des questions. Qu'est-ce que nous avons dans la tête? Faudrait-il qu'on nous amène encore une tutelle occidentale pour que nous puissions nous remettre un peu sur les rails? C'est triste. Comment des sociétés à monopole absolu parviennent à faire faillite? Tu es la seule personne qui a du pain, qui produit du blé, mais comment est-ce que tu peux faire faillite? Nous avons des sociétés, la seule société, elle est la seule, elle est propriétaire des rails, propriétaire des wagons, propriétaire des locomotives, propriétaire des lignes, tout ça. Mais elle tombe en faillite. Elle tombe comment? Elle n'a pas de concurrent. Elle tombe comment? Défi de gestion. Un sérieux problème. Luc 16 nous dit, rends compte de ton administration. À un moment, il va falloir rendre compte de l'administration. Ça, c'est au niveau de la gestion. Maintenant, rentrons un peu dans potentialité, grâce et don. Je voudrais couper ces deux choses en deux pour aller vite. Je voudrais, pour moi, mettre d'un côté les talents et de l'autre côté les grâces et les dons. Je l'ai dit dans l'introduction, quand on parle de talent, nous sommes dans le domaine naturel. Tout le monde a un talent. Tout celui qui naît sur cette terre, il a un talent. Mais quand on commence à parler des grâces et des dons, là nous sommes dans l'église. Et encore là, puisqu'il s'agit de parler des potentialités, grâces et dons de l'église, ça signifie que l'église a un privilège au-delà du monde parce que
non seulement qu'elle a des gens qui sont nés de la chair, mais là aussi des gens, les mêmes gens là nés de la chair, sont aussi nés de l'esprit. Si dans le monde il n'y a que des talents, dans l'église il y a plus que les talents. Il y a et les talents et les dons. Maintenant j'aimerais que vous compreniez d'abord Dieu au niveau des talents. Prenez la parabole des talents dans Matthieu chapitre 25. Ça doit être à partir du verset 14. Et la Bible dit, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Les biens sont à qui? À celui qui est parti. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon ses capacités, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et fit valoir. Et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents, en gagnant 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre, cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Vous voyez, il faut toujours un moment rendre compte. Hein? Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha et en apportant 5 autres talents, il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Est-ce qu'on peut acclamer la parabole des talents? Dans mon deuxième cours, ma deuxième session, je vais revenir sur les dons et les grâces. Mais parlons d'abord des talents. Ça signifie qu'ici, on n'est pas nécessairement dans l'église. Amen. Au niveau des talents, nous sommes et dans l'église et dans le monde. J'ai aimé ce que le Seigneur nous donne comme conclusion en disant, celui qui n'a pas fructifié son talent, il a dit de lui, il est inutile. Retenez bien le mot inutile. Ça signifie sans utilité, sans aucune importance. J'ai quand même mené quelques petites recherches sur ce mot talent. Ce mot talent, lorsque vous arrivez chez les Hébreux, un talent d'argent, ça faisait 45 kilos d'argent. Je ne sais pas, apôtre, si vous avez un peu aujourd'hui le cours de l'argent. 1 gramme d'argent coûte combien? Je sais que c'est souvent, ça ne dépasse pas les 5 $. Mettons 3 $. L'argent métal, hein, qu'on exploite, qu'on retire du sol. Donnons-lui une valeur arbitraire ce matin de 3 $ par gramme. C'est que celui qui a reçu un talent en argent, si c'était de l'argent,
ça fait 45 kilogrammes fois 1000 pour atteindre les grammes, ça fait combien? 45 000 grammes. Si on doit les évaluer au taux de 3 $ par gramme, ça fait 45 000 multiplié par 3, ça nous fait 135 000 $. Donc, le moindre qui a reçu un talent, il a reçu l'équivalent de 135 000 $ si le talent était en argent. Mais le talent d'or, chez les Hébreux, ça faisait 91 kilogrammes. Là, je parle à partir de Bruxelles, 91. À partir de Paris, on va dire 91. Si vous prenez 91 ou 91, vous multipliez par 1000, ça fait 91 000. À ce jour, l'or est à combien? C'est environ 35 grammes. Et 35 $ le gramme. Quelqu'un qui a une machine peut nous faire le calcul de 91 000 multiplié par 35 et qu'on nous donne un peu le chiffre en or. Parce que parfois, quand vous lisez cette parabole, vous avez l'impression que c'est juste une histoire. Non, non. Rentrez un peu dans les détails pour voir l'investissement que Dieu a placé en chacun de nous. Oui, papa. 3 185 000 $, un seul talent en or. C'est que le capital que Dieu a investi dans l'homme, le moindre, si on doit parler en argent, c'est 135 000 $. Et si on doit parler en or, ça fait 3 millions de $ que Dieu donne, pas comme bénéfice ou comme frais de jouissance. C'est capital en capital. Amen. C'est que tel que tu es là, créature de Dieu, si tu meurs sans avoir produit 135 000 $, c'est quand même un risque. C'est un risque. Tu n'auras pas atteint un talent. Et ça, c'est le capital. Ce n'est pas le bénéfice, c'est le fonds de départ. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir une petite vision de ce que tu es. Dieu te voit en grand. Vois-toi un peu au niveau où Dieu te voit. Le grand problème que nous avons en fait, c'est le problème de la honte de nous-mêmes, la vision que nous avons de nous-mêmes. Ce que j'aime chez quelqu'un comme Dieu, c'est qu'il crée, je l'ai dit hier, un homme tout nu. Il ne lui donne même pas de hache, même pas de tracteur, même pas de houe. Et il lui dit, toi là, nu, domine la terre. Avec quel instrument? Il demande à un homme nu, sans papier, sans quoi, il lui dit, nomme les animaux. C'est à se demander, mais où est la liste des animaux? Comment tu te vois? Qu'est-ce que Dieu a vu dans l'homme pour qu'en le regardant nu, qu'il lui dise, malgré que tu n'as pas d'habit, tu es capable de dominer la terre. L'homme n'était pas le seul à être nu. Les singes étaient nus, les lions étaient nus. Mais Dieu n'a jamais dit aux singes et aux lions de dominer parce qu'il y a en eux ce qu'il n'y a pas dans l'homme. Et j'aime une parole dans la Bible qui dit, l'homme et sa femme étaient tous de nus, mais ils n'en avaient point honte. C'est la honte qui empêche plusieurs personnes de commencer quelque chose. La honte. Tu as honte de toi-même. L'erreur de nous Congolais, de nous Noirs, c'est que nous investissons dans notre image ce que nous ne sommes pas. Dans le regard que les autres ont de nous. C'est là que nous allons placer l'investissement. Qu'est-ce que les gens vont dire s'ils me voient comme ça? Ce que les gens vont dire et ce que les gens voient, c'est pas toi. Toi, tu es toi.
tu n'es pas ce que les gens disent que tu es ce que Dieu a dit que tu es. J'aimerais révolter un peu quelqu'un. Même si tu es nu, tu n'as rien. D'ailleurs, toi, tu n'es pas nu. Adam a fait son mariage dans quelle salle? Avec quel costume? Et toi, tu pleures parce que tu n'as pas de costume. Marie-toi même en jean. L'essentiel, c'est que tu ailles chez toi. Pourquoi? Vous savez, nous allons tomber souvent très bas à des considérations inutiles. Tu vas rester à l'hôpital parce qu'on n'a pas donné l'argent pour le salon. Tu as fait un enfant, tu dis je ne sors pas, il faut que la coiffeuse vienne. Entre l'enfant et ta tête là, aller à la maison, t'occuper de l'avenir des autres et ta tête, tu attends un pagne là-bas. Est-ce que quand ton mari t'a engrossé, tu lui as acheté un costume? Parfois, on s'occupe des choses inutiles. On a honte inutilement. Est-ce que je vais quitter l'hôpital avec seulement ces œuvres? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, vous retrouvez des gens qui ont des usines dans leur garage. Et leurs enfants en train d'écrire des lettres de demande d'emploi. Ils ont chez eux 14 véhicules. Et ils écrivent « J'ai l'honneur ». Vous n'avez pas honte, ça. C'est une industrie que vous immobilisez dans la parcelle, bourrée de véhicules. Et après, je travaille chez tel blanc. Ça ne te fait pas honte? Tu continues à travailler pour l'argent alors que vous avez de l'argent à faire travailler? C'est triste. Quel peuple qui rentre toujours dans les mêmes erreurs. C'est là que je dis, vous savez, il suffit d'avoir... Un jour, j'étais... Quel est ce peuple ici? C'est un peuple terrible. Un jour, je suis à Kin, je vois le cimetière de la Gombe, des gens en train de... C'était l'anniversaire de la mort de Nyarkos. Et les sapeurs se sont retrouvés au cimetière. Religion qui tendit. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Pour prouver que ces habits t'appartiennent, brûle-les. Sinon, ils ont été. Vous voyez un peu jusqu'où un peuple peut aller. Il y a des gens qui ont des parcelles dans leur garde-robe. Hein, et ils continuent à payer des loyers. Quand vous comptez ces bijoux, c'est un taxibus, mais il prend le taxi. Au point qu'elle peut s'absenter de l'église parce qu'on l'a trop vue avec une même robe. Les Congolais, spécialistes en politique de bonne impression. Un jour, on a donné la posture d'un Congolais en Europe. C'était un comédien qui s'appelait Thomas. Il est Thomas, c'est un Français là, qui fait de la comédie. On lui a demandé quel était le profil d'un Congolais. On dit c'est un monsieur qui peut avoir, qui a 3 pièces avec lui, gilet, costume, cravate et parfois avec manteau, sac et chapeau, n'importe quel temps, même quand il fait chaud dans le métro, même quand il fait froid, il est toujours très chic. Mais allez voir là où il dort. Cette histoire-là, hein, vous savez, il y a 2 leaders hein, qui ont quand même négativement influencé les mentalités chez nous. Il y a le feu président Mobutu et il y a Papa Wemba. Ces 2 personnes-là nous ont entraînés. Quand le président Mobutu t'est nommé, la première des choses, c'est que ta garde-robe devait changer d'abord. On doit te bourrer de costumes de Fabrice. Et quand Papa Wemba apparaissait, c'était toujours quelque chose de nouveau là, qui tendit. Ils disent même que c'est devenu toute une religion. Mes frères, pourquoi nous devons continuer à prendre de l'importance? C'est ça le drame des Congolais. Il n'a jamais publié sur Facebook, ne fût-ce que même une fleur qu'il a plantée, mais il est tout le temps à Paris, relaxing before le Tour Eiffel. Il est à Washington, il publie la Maison Blanche. C'est une histoire qui existe, ça fait des siècles, quand nos chefs coutumiers arrière-grands-pères étaient en train de chier, excusez-moi, dans l'eau, les autres construisaient.
Vous voyez, tout un chef qui va à la mer, vous pensez qu'il va se baigner. Non, il ne va pas se baigner, il n'a pas de toilette. Mais la Maison Blanche, c'est une histoire qui a plus de 3 siècles. Cette maison-là où habite Obama. Et nous, quand nous arrivons sur le travail d'autrui, c'est là que nous allons prendre la valeur. Tout le monde doit savoir que je suis arrivé aussi là-bas. Il publie au moins la fondation que tu as mise sur ta parcelle. C'est ça ton travail. La honte ne peut pas t'amener à exploiter tes talents. Et dans les domaines des talents, Dieu s'occupe d'un seul principe, l'utilité. Celui qui a développé son talent est utile. Celui qui ne l'a pas développé, il est inutile. Qu'il soit chrétien ou païen. Soit tu es utile, tu as développé, tu fais quelque chose avec ce que tu as comme capacité, soit tu es inutile, même si tu es chrétien. Amen. L'utilité. J'ai un jour échangé avec un grand frère avec qui on a grandi dans le quartier. Un jour, je l'ai croisé. On a commencé à échanger. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il me reste combien de temps, s'il vous plaît? 15 minutes, hein? Ok, merci. Alors, j'ai échangé avec lui. Qu'est-ce qu'il me dit? Il dit, oh, petit, les jeunes hommes là de Facebook, là, un mystique terrible, hein? J'ai dit, mais vieux, c'est tout ce que tu trouves à dire. Je vous pose un peu une question. Est-ce que Marc Elio a fait Facebook parce qu'il est mystique ou bien parce qu'il est lui? C'est parce qu'il est lui. Pourquoi tous les mystiques n'ont jamais fait Facebook? Vous savez, si vous avez ce genre de réaction, hein, vous serez les plus médiocres de tous. Et c'est ça justement que le mysticisme veut vous faire croire. La franc-maçonnerie, la Rose-Croix, ils veulent vous montrer que tout ce qui réussit, c'est pour eux. C'est faux. Chacun de nous a un talent reçu de Dieu. Dieu ne se répand pas de ses dons. Même Satan, Dieu ne s'est pas repenti des dons qu'il lui a fait. Satan, c'était un chef d'orchestre dans la musique au ciel. Ce n'est pas pour rien que la musique mondaine, il ne faut pas jouer avec. Il y a une puissance terrible dans cette affaire parce qu'il y a quelqu'un qui a fait danser les anges au ciel qui est derrière cette affaire. Si des êtres de non-chair ont dansé au ciel, que dire des êtres de chair sur la terre? Il ne faut pas dire, oh non, cette musique-là, moi elle ne me fait rien, même si je la danse. Non, elle te fait déjà quelque chose parce que tu la danses. C'est la preuve que il y a quelque chose. Comment se fait-il, mes frères, c'est terrible. Comment se fait-il que des parents, des enfants, ils peuvent être en train de danser et ils dansent bindumba ndumba. Et même, ils confessent que ce sont des prostituées. Voyez comment on a joué avec nous aujourd'hui, c'est volant. Demain, c'est guidon. Le lendemain, c'est pigeon à l'icolo. Le lendemain, c'est caneton à l'aisément. Vous voyez un peu, on joue avec vous, on joue avec vous, on joue avec vous. Et puis, bon, vous n'allez nulle part. Hein? Et puis, il y a des musiciens. Il y a un musicien, lui, dans ses chansons, il y a toujours le mot zéro qui revient. Zéro, zéro. Lui, quand il chante, c'est toujours Atikalakaka zéro. Donc il y a toujours un vide. Et vous savez, lui, il est le spécialiste à chanter la noyade, pas à sauver les gens de la noyade. Il peut vous décrire votre misère dans l'amour. Vous vous sentez bercé, mais vous n'avez rien résolu. C'est pour ça que la Bible dit, vaut mieux écouter les réprimandes d'un sage que les chants d'un insensé. J'ai entendu ce musicien un jour déclarer, l'amour n'existe pas, il n'y a que des preuves d'amour. Comment veux-tu avoir la preuve de ce qui n'existe pas? Tu n'existes pas, il n'y a que des preuves de toi. Vous voyez combien on joue sur les têtes des gens. On vous fait confesser des choses. Bimelangata loko, la femme de nuit. Mes frères, ça existe. Ce que tu chantes là, tu vas le vivre. Après, tu vas venir ici. Non, j'ai trop de femmes de nuit. Ce sont ces histoires-là. Ce sont ces histoires-là. Je ferme ma parenthèse. Je rentre au niveau des talents.
Alors, les mystiques veulent vous faire croire que sans eux, il n'y a rien qui puisse briller. Marc Elio n'a pas fait Facebook parce qu'il est devenu franc-maçon ou bien geek. Non, il a fait ça parce que c'était inscrit en lui. Celui qui a commencé la franc-maçonnerie, qu'est-ce qu'il a créé? Qu'est-ce qu'il a créé? Il n'a même pas fait une calculatrice. Mes frères, il y a des païens utiles sur le plan des talents et des chrétiens inutiles et dangereux sur le plan des talents. Parce qu'ils ne font rien de ce que Dieu leur a donné naturellement. Je vous ai dit que Pierre, quand Jésus l'a appelé à devenir pêcheur d'hommes, il ne lui a pas dit jette ta barque. C'est parce qu'il sait qu'à un moment, nous aurons besoin de cette histoire-là. Ce que tu connais, c'est avec quoi tu es né. Même dans le Seigneur, Dieu en aura besoin à un certain moment. Quand tu lis la Bible en français, tu as appris le français dans les parler en langue. C'est le français que tu as appris à l'école, non? C'est le même cerveau qui était devant le professeur qui est devant Dieu. Ne diabolisez pas les choses naturelles. La Bible dit le manque de science n'est profitable à personne. Amen. Je vais vous choquer, je vais un peu aller plus loin. Qui connaît Caïn, le frère d'Abel? Nous le connaissons tous, n'est-ce pas? Qui a tué Abel? Qui Caïn, son frère? Pourquoi il l'a tué? Par jalousie, n'est-ce pas? Et Dieu est descendu. Je n'ai jamais lu dans la Bible un spécialiste en arrogance comme Caïn. Dieu lui pose la question. Il dit, mais où est ton frère Abel? Mes frères, ça c'est un homme qui répond à qui? À Dieu. Et il sait que c'est Dieu qui me parle. Il lui dit, suis-je le gardien de mon frère? Ça signifie, mais tu sais que je suis son meurtrier et tu viens me demander où il est. Moi, je n'étais pas son gardien, je suis son meurtrier et toi tu le sais. Et tu viens me demander où est ton frère Abel? Et Dieu, dans toute sa douceur là, il lui dit, ah, maintenant la terre a bu le sang de ton frère, hein? Elle ne te produira plus la nourriture, tu ne vas plus rester devant ma présence. Maintenant, quand le gars est chassé de la présence de Dieu, il réagit, il dit, oh, maintenant que tu me chasses de ta présence. Il voulait que, malgré ses forfaits, qu'il reste là. Il y a des gens qui veulent rester bien après avoir fait le mal. Ils veulent rester dans l'église, ils veulent être tranquilles après avoir fait le mal. Il sait qu'il a fait, mais il veut être tranquille. Et puis quand vous lui demandez, il dit, est-ce que vous avez des preuves? La preuve, c'est que tu demandes si on a des preuves. C'est ça la preuve. Quand vous voyez quelqu'un dire, est-ce que vous avez des preuves que je bois? Est-ce que vous avez des preuves que je m'enivre? C'est ça la preuve que tu t'enivres. Maintenant, il réagit. Il dit, je serai malheureux. Si quelqu'un me voit, il me tuera. Lui, il a tué. Hein? Et puis il dit, si quelqu'un me voit, il me tuera. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Le Dieu de Moïse là, de œil pour œil, dent pour dent. Qu'est-ce qu'il dit à Caïn? On ne va pas te tuer. Si quelqu'un tue Caïn, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le venger combien de fois? Qu'est-ce que Dieu a à voir à venger cette fois le meurtrier d'un homme qui lui rapportait des offrandes? Qu'est-ce qu'il y a là, Dieu? Vous voyez un peu? Ça signifie, quand Dieu regarde Caïn, mort, c'est comme s'il a perdu 7 personnes. Vous savez, Dieu, c'est un Dieu qui ne perd pas ce qui lui reste à cause de ce qu'il a perdu. Ne sois pas de ceux, quand tu commences à perdre une chose, tu en perds davantage à cause de ce que tu as perdu. Ne perds pas la soif de vivre parce que tu as perdu un être cher. Ne perds pas la soif
aller de l'avant parce que tu as raté une affaire. Dieu, quand il a perdu Abel, malgré que Caïn est méchant, il dit, je ne veux pas le perdre. J'ai déjà perdu. Si j'en perds, je vais perdre 7 à peu près. C'est la première personne dans la Bible qui a contourné une malédiction. La terre ne te produira plus la nourriture. Il était cultivateur. Il dit, je comprends. C'est que dans le domaine d'agriculture, je suis maudit. Je vais dans l'architecture. Il est allé construire une ville. Ça suffit qu'il dit à la terre, ah, je ne veux plus te cultiver comme je le faisais avant. Maintenant, je vais t'épanouir. Je vais te prendre, je te transforme en brique. Tu vas aller visiter aussi l'air. Je vais te placer un peu plus haut. Est-ce qu'on ne peut pas? Quand ça ne va pas dans un domaine, va dans un autre. La Bible dit, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Mes frères, le tâtonnement est normal. Le tâtonnement est normal. Même pour chercher Dieu, la Bible dit, Dieu a voulu que les gens le cherchent en tâtonnant. Même si tu tâtonnes, ce que Dieu cherche, c'est quelqu'un qui commence au moins quelque chose. Comment est-ce qu'un Dieu peut demander à un aveugle d'aller à la piscine de Siloé au lieu de dire aux gens, accompagnez-le? Il sait qu'il va tâtonner, mais il va y arriver. C'est comme toi, tu peux toucher ici, ce n'est pas Siloé. Essaye là-bas. Tu arrives ici, on te trompe, on dit, c'est ici, c'est pas là-bas. Essaye là-bas, continue à tâtonner jusqu'à ce que tu vas arriver à Siloé et tu vois clair. Et cet homme-là, Caïn, non un homme fantastique, c'est lui qui engendre les premiers inventeurs. Imaginez-vous ce que Dieu allait perdre s'il perdait Caïn. Les premiers instruments de musique, ce sont les enfants de Caïn qui les ont créés. La harpe, c'est un enfant de Caïn. David est entré chez Saül grâce à quoi? C'est parce qu'il jouait à quoi? Qu'est-ce qu'on peut donner comme conclusion? Le méchant a permis à un homme bon d'entrer dans la grandeur. Ce qui a été fait par des méchants, soit mystique ou pas, si tu fais des choses bien, on va les utiliser. Parce que nous savons que c'est Dieu qui a placé en toi la capacité et la potentialité. Nous irons sur Twitter, sur Facebook, nous irons partout là-bas, on parlera de l'évangile. Même si vous dites, je suis franc-maçon, nous savons que tu es un homme et Dieu a déposé en toi du jus. Quand il y a du jus dans une grappe, on dit ne la détruis pas. Chrétiens, soyez sur Internet, parlez de Jésus, soyez sur Twitter, Facebook, partout là, allez-y, parlez de Jésus, c'est Dieu qui a donné l'intelligence aux hommes. Il ne faut pas tout fuir comme ça. Que l'on soit toujours les derniers. Les derniers. Quand une chose apparaît, oh, ça vient tout. La Bible dit, ne mangez de tout ce qui se vend. Ne vous enquérez de rien par motif de conscience. Tous les jours, vous cherchez les états d'âme des gens. Pour aller où avec? Toi, tu crois que tu es le seul à soupçonner. Moi aussi, je peux te soupçonner, non? Tu dis que je suis dans un mauvais état d'âme. Moi aussi, je dis que tu es dans un mauvais état d'âme. Tu dis que tu m'as rêvé. Moi aussi, je vais te rêver. Il suffit que je pense à toi pendant 2-3 jours, je vais te rêver. La multitude de préoccupations fait naître des songes. Je vais seulement me préoccuper de toi. Et puis j'aurai un songe. Je vais me réveiller le matin avec l'air grave. Je dis, ah, je n'ai pas dormi. C'est toute la nuit. Je ne le voyais que lui. Et on vivra comment? Vous croyez qu'il n'y a que vous qui pouvez soupçonner les autres? Vous, on ne peut pas vous soupçonner. L'amour ne soupçonne pas le mal. Ne soyez pas ridicule au point que pour aider quelqu'un, vous devez savoir quel est son état d'âme.
Toi, quand tu étais païen, on ne t'a jamais aidé. On avait regardé ton état d'âme. Il y a tellement d'amour chez nous que nous en avons à gogo. On peut même en donner aux ennemis. La Bible dit, aimez même vos ennemis. Aimez même vos ennemis. Je ne peux pas craindre. Maintenant, vous voyez que ce Caïn-là, c'est lui qui a engendré les premiers ingénieurs en polytechnique. Les gens qui ont commencé à travailler les métaux, ce sont les enfants de Caïn. Pour que Dieu ait un tabernacle sur la terre, il fallait quelqu'un qui avait la métallogénie, quelqu'un qui pouvait travailler les métaux. Et cette science-là, elle a été héritée de la lignée de Caïn. Vous voyez comment les méchants talentueux sont utiles même pour les justes. Et les justes non talentueux deviennent un danger pour les méchants et même pour eux-mêmes. Maintenant, pour terminer, mes 15 minutes sont au bout. Pour terminer, comment découvrir son talent? Il ne faut pas être nécessairement chrétien. Amen. Tu dois suivre le langage de ta passion. Il y a toujours en nous des choses qui nous poussent à faire certaines choses. Quand tu ne fais pas cette chose-là, tu as l'impression que tu n'es pas toi. Amen. La plupart des gens qui ont excellé dans le sport, dans ceci ou dans cela, c'est les gens qui ont découvert très tôt leur talent. Mais fort malheureusement chez nous, quand un enfant commence un peu à nous parler au travers du comportement, nous voyons toujours le négatif. Quand un enfant commence à faire des culbutes, et toi, arrête ça, tu vas te casser les coups. Et s'il a des talents dans la gymnastique? Vous voyez, nous avons toujours l'impression, comme nous a dit Papa Kalomba hier, quand vous voyez un serpent, vous fouillez, alors que les Blancs, quand ils voient un serpent, ils se disent, qu'est-ce qui est derrière ce serpent-là? Vous savez qu'il y a une tribu au Katanga où on dit, voyager, c'est se perdre. Quand tu voyages, tu t'es perdu. Nous avons même peur d'épouser les gens des autres nationalités. Nous disons que nous allons perdre nos traces. Alors que Dieu vous a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Regardez combien nous sommes enclavés. Il n'y a même pas de gens d'autres nations dans nos églises, alors qu'il y en a dans nos pays. Quelqu'un veut mettre ses enfants à l'école belge? Non, dit, il y a beaucoup de voyous là-bas. Bon, vous allez conquérir les nations comment sans entrer en contact avec les gens des autres nations? J'aimerais dire à quelqu'un, s'il y a des voyous à l'école belge, ça c'est pas un problème. Mais ton enfant ne sera pas voyou, amène-le là-bas. Même s'il ne va pas à l'école belge, il n'y a pas de voyous en dehors de l'école belge ou de l'école française. Il y en a, non? Il ne faut pas voir le risque de tomber dans l'environnement. Il faut travailler contre le risque de tomber en soi-même. C'est pour ça que les gens viennent vous dire, oh non, la politique elle est dangereuse. Hein? Tu peux aller tomber là-bas. Tous les pasteurs qui tombent sont des politiciens. Il y en a qui tombent dans leur bureau, non? Est-ce qu'il y a des politiciens qui sont entrés dans leur bureau pour les faire tomber? N'est-ce pas qu'à Kin Pasteur, il y a un pasteur, on a oublié le micro, hein? Il avait un micro-cravate. Le jeune homme qui était à la technique n'a pas coupé le son. Il a fini le séminaire ce jour-là. Il a pris la fille qui était au protocole là. Il a commencé ses avances en disant, bon, voilà, c'est à Kitambo, exactement. Et ça passait en direct. Vous voyez comme ma voix sort là? Eux, ils étaient dans les couloirs. La voix passait en direct dans les baffles. Les gens entendaient les préludes d'un moment
romantico-sexuel, érotique. Ils entendaient ça. Maintenant, la dame là, elle a dit non, non, na bureau, place. Donc, les gens ont compris que, et ça, les macadés, c'est une histoire de tous les jours. Maintenant, la question se pose, le petit qui était à la technique, est-ce qu'il a bien fait ou il a mal fait de ne pas couper? Le petit était terrifié, hein? Ça, c'est un débat. Je vous laisse aller débattre. Les gens, il y a des gens qui disent non, petit wanazafo, petit wanazafo. Parce que, aotika vie na yazo koya boy. Mais vie pe yazo koya boy. Est-ce que petit wananda koya saka vie? Vieux, yo pe koya boy. Vieux, on est là koya. Vous savez qu'il y a des gens, quand ils tombent, hein, vous pouvez aller leur tendre une corde et ils sortent du trou. Il y en a d'autres, quand ils tombent, vous allez les regarder, il n'est pas là. Il a même creusé un trou dans le trou là. Il va, vous le cherchez, il n'est pas ici. Il est déjà dans un autre trou ici. Vieux aboye, bon ça la naïne. C'est terrible, hein? Mon frère, quelqu'un qui pêche dans le bureau de Dieu. Nos bureaux, c'est les bureaux de Dieu, non? Mais frère, Dieu lui-même qui était caché, il s'est révélé. Qu'est-ce que toi tu vas cacher sur cette terre? Tu vas cacher quoi? Il a dit tout ce que vous ferez en privé, je vais le mettre sur des toits. Tu ne veux pas avoir honte, sois intègre en privé. Dieu va publier ton intégrité sur les toits. Si tu es un homme scandaleux en privé, Dieu va publier tes scandales sur les toits. C'est un Dieu amplificateur. Lui n'a pas de lecteur. C'est toi qui as le lecteur avec toi. Lui, la main seulement l'amplit. Si tu es intègre, il amplifie l'intégrité. Si tu es scandaleux, il va donner des baffles, des amplificateurs de 1200 watts. Et la terre entière va entendre les scandales amplifiés. Même si tu t'appelles David, homme selon le cœur de Dieu, devant les péchés, il n'y a pas d'apôtre, de bishop et de prophète. Il y a des frères. La Bible dit si ton frère a péché, pas si l'apôtre, le bishop, non, frère. Ne touchez pas au oint de Dieu. Si le oint de Dieu a touché le mal, on va toucher sa main pour lui enlever de ce mal-là. Ne touchez pas, mais ouais. Permettez-moi un peu de déborder un tout petit peu. Nos histoires ici, c'est terrible. Hein? Regardez combien de justes se rendent inutiles. Même dans ce qui est à eux, ils sont plus sérieux. Ils sont devenus les partisans de la nature de Noé. La nature de Noé. Un homme qui a bu de lui-même, qui s'est enivré, qui s'est dénudé. Quand son enfant voit et il en parle, ça devient le problème de l'enfant. Il va maudire son enfant. Et tout ça, nous récupérons nos leaders de la dernière génération. Leaders. Nikeba, hein? Bolumbu ya papa ezalaka malédiction pour na mwana, eza bénédiction pour na maman. Donc toi vraiment tu dois passer ton temps à montrer ton bolumbu. Tu bois, tu t'enivres et tu dis que c'est une malédiction pour les enfants de découvrir quand tu t'enivres. Je termine par là, mes frères. Entre un homme qui s'est enivré, qui s'est découvert lui-même et qui a maudit son enfant, et quelqu'un, on est venu essayer de lui donner un produit du vin, il refuse. On l'a déshabillé, pas lui il s'est déshabillé. Il arrive sur la croix, il ne maudit pas, il dit pardonne-leur. Entre ces deux-là, on suit quel modèle? Noé ou bien Jésus? Si tu es Noé, maudis tes enfants. Mais si tu es Jésus, même si les enfants font quoi, tu sais que j'ai payé de mon sang pour eux. Je ne peux pas les maudire, c'est pour les attirer que je suis venu. Soyons quand même utiles. Soyons utiles. Que Dieu vous bénisse. J'ai fini. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur?
ça ne sera pas possible aujourd'hui. Amen. Amen. Je pense que nous avons entendu. Et c'est sa première intervention sur le sous-thème de la gestion des potentialités, des talents et des dons. Vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de choses que nous cherchons ailleurs alors que nous les avons en nous. Dieu a déjà tout placé là-dedans. Parfois, nous envions des gens qui n'ont pas eu le même talent que nous. Nous pensons que Dieu leur a donné plus, alors que c'est à nous que Dieu a donné. Nous n'avons qu'à regarder en nous-mêmes pour découvrir ce que le Seigneur nous a donné et pouvoir les développer. J'aimerais que nous puissions nous incliner en prière. Qu'est-ce que Dieu t'a donné que tu ne connais pas? Tu as envie des gens qui ne sont pas intelligents comme toi. Tu as envie des personnes qui ne sont pas forts. Ils n'ont pas la force physique comme toi tu l'as. Tu as envie des gens qui n'ont pas une imagination comme la tienne. En rapport avec les talents, ce que Dieu t'a donné, c'est ce que tu dois développer pour que tu puisses t'épanouir et vivre la saison de gloire. Tu vas dire au Seigneur, aide-moi à découvrir qu'est-ce que tu as placé en moi, pour que je ne sois pas un serviteur inutile. Regardez quand ils font les rapports. Les inutiles parlent beaucoup. Je te connais, tu es un homme rigoureux. Tout. Donc, il explique beaucoup de choses alors que quand tu as fait, tu n'as pas beaucoup d'explications à donner. Tu vas dire au Seigneur, aide-moi. Que je découvre les grâces, le talent que tu as placé à moi, le don que tu as placé à moi, pour que je puisse les développer et que cela soit utile pour moi et pour l'Église et pour le corps du Christ, pour les hommes et les femmes que tu as placés autour de moi. Parce que si tu ne les découvres pas, tu seras inutile. Et pour toi-même, tu auras même envie de te tuer. Je ne suis pas utile. Je suis venu accompagner les autres. Moi, je n'ai pas reçu la grâce comme celui-là. Alors que tu as une grâce, mais tu ne sais pas l'exploiter. Mais si tu le découvres et que tu l'exploites, tu vas t'épanouir et tu seras heureux dans ce que tu fais. Nous allons élever nos voix. Nous allons parler au Seigneur. Que tu lui dises, Seigneur, je veux me découvrir. Je vais découvrir ce que tu as placé en moi. Que par les yeux de l'esprit, aide-moi à découvrir les capacités que tu as cachées en moi pour que je puisse les exploiter. Prions au nom de Jésus.